Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau point actualité et le point actualité d'attaque numéro 10. Et voilà, numéro 10, lentement mais sûrement, ça fait son petit bonhomme de chemin. Faut encore faire avec les moyens du bord, avec l'ordinateur un peu vieillissant, en attendant de passer à une nouvelle génération. Mais voilà, petit à petit, ça prend ses habitudes et franchement, c'est toujours agréable, très très agréable de continuer à faire ces vidéos, lentement mais sûrement, ça fait son bonhomme de chemin, comme je le dis. Et sans plus attendre, du coup, on va parler du Japon et du point actualité. Et pour ne pas changer, on va reparler du Japon, du coronavirus et des Jeux Olympiques. Et mine de rien, on est déjà à un mois de la cérémonie. La cérémonie, c'est le 23 juillet, moins de un mois, donc va falloir accélérer le processus. Malgré les incertitudes, malgré la population réticente par rapport à l'organisation de ces JO, malgré la menace du virus, on maintient le cap. Quoi qu'il se passe, on maintient le cap. Voilà, les Jeux Olympiques sera pour le mois de juillet, début août, point barre. Faut penser vraisemblablement que les contrats passés avec le CIO, les droits de diffusion, les infrastructures déjà construites, il y avait déjà pas mal d'engagements qui faisaient que c'était impossible de reporter ne serait-ce que quelques mois ou annuler tout court. Et pour cette première information des Jeux Olympiques, la levée de l'état d'urgence qui a été mise en place depuis le mois d'avril à Tokyo et dans 8 autres départements, à l'exception d'Okinawa qui voit son état prolongé jusqu'au 11 juillet. L'état d'urgence qui avait été mis en place à ce moment-là, c'était la fermeture des bars et des restaurants en début de soirée et l'interdiction de la vente d'alcool. Levée de l'état d'urgence, mais un peu plutôt allègement, puisque maintenant la restriction principale, ça va être que les bars et les restaurants devront fermer à 20h, tout en pouvant servir de l'alcool jusqu'à 19h. C'est toujours ça, même si on a du mal à voir la différence. Dans un sens, la situation semble s'améliorer, on espère que ça continuera. Mais du coup, pour revenir aux Jeux Olympiques, quid des spectateurs? On avait dit, on est à un mois, faut commencer à voir pour la billetterie, éventuellement s'il faut faire des changements. Et là, écoutez, c'est tombé il n'y a pas très longtemps, le 21 juin, lundi 21 juin, ils ont officialisé les spectateurs. On pourra assister au match, sauf pour les étrangers hors du Japon. Tous ceux qui sont au Japon, bien sûr, peuvent y assister. Les chiffres à savoir, donc maximum 50% de l'occupation des stades, avec une maximale de 10 000 personnes. Bien sûr, obligation du port du masque, contrôle de température à l'entrée, etc. Par contre, interdiction de parler à voix haute, de crier. C'est un match, c'est des compétitions, c'est une énergie, c'est du sport, c'est vouloir fêter la victoire. Ils l'ont dit, le comité, et ils ont demandé de supprimer l'ambiance festive. Franchement, du coup, quel est le message? Quelle est l'organisation des JO? On rappelle, lorsqu'ils avaient lancé le départ de la flamme olympique, du relais, c'était porteur d'espoir. Alors, un peu d'espoir, donc un peu de bonne humeur, de joie. Non, vous pourrez applaudir des mains, mais s'il vous plaît, gardez le masque et pas trop de bruit. Et heureusement qu'ils ont aussi décidé le nombre de spectateurs, parce que 23 juillet, mine de rien, c'est dans très bientôt, il faut organiser la billetterie. Voir si vous faites des remboursements, voir la disposition des places, voir les remboursements éventuels, ceux qui veulent acheter, à quel prix. À un mois, franchement, j'ai une grosse pensée pour ceux qui vont gérer la billetterie, ça va être pas de la tarte.
il y a quand même un flou qui subsiste par rapport au nombre de spectateurs. C'est comme certains le soulignaient, c'est que, par exemple, les groupes scolaires pourront assister au match, mais ils ne sont pas inclus dans le nombre de maximum des 10 000 spectateurs. Est-ce que c'est bon, ça va pas dépasser, ou encore, pour la cérémonie d'ouverture, 20 000 personnes pourront prendre place à la cérémonie. Même s'il y aura moins de spectateurs, il faut aussi prendre en compte les personnes qui participent à l'organisation des Jeux Olympiques. Donc, ils sont pas considérés comme spectateurs, mais ils pourront assister à la cérémonie. Donc, oui, on est à un maximum de 20 000, mais est-ce que on va plus de 20 000 ? Bref, pour certains, c'est des petits flous dont ils se méfient. Ça, après. Aussi, petite précision, l'état d'urgence, même s'il est levé, il prévoit un plan d'urgence avant et pendant les Jeux Olympiques, si jamais il y a une recrudescence subite de cas Covid. Donc, dans tous les cas, ils maintiennent le cap des JO, cap sur le 23 juillet. Et maintenant, pour se concentrer un peu plus sur le coronavirus, la crise et la situation au Japon, on sait que en Europe, on est en train de préparer, peaufiner un passeport vaccinal. Les États-Unis aussi y réfléchissent, et le Japon n'est pas sans reste. Qu'est-ce que ça veut donc ce passeport vaccinal ? C'est pour début juillet, ils veulent mettre en place ce passeport. Ça va être un passeport vaccinal pour savoir si vous êtes vacciné ou non, pour les voyageurs japonais souhaitant se rendre dans un pays étranger, afin de faciliter certaines démarches. Début juillet donc, si on peut penser que la mise en place de ce passeport va être plutôt rapide, la campagne de vaccination va prendre encore quelques temps. Hein. Aux dernières nouvelles, on est seulement à 6% de personnes vaccinées. Bon, bon courage pour la suite, on espère que ça va bien se passer. Pour le point suivant, on va parler du Japon, mais en France. Une petite nouvelle que j'ai vue ça m'a fait beaucoup plaisir, ce genre d'entreprise, de projet personnel qui se concrétise. Ce point qui est donc une certaine Cécile Didier-Jean qui a ouvert à Colmar, donc à Suresnes, une enseigne de pâtisserie japonaise qui va être appelée l'Azuki-ya. Azuki comme le haricot rouge, ya comme la boutique, le magasin, etc. Donc une enseigne qui va essentiellement vendre des produits à base de crème de haricots rouges, de Azuki. C'est d'abord un laboratoire puisque pour le moment pas de boutique physique, tout est vendu via la plateforme de produits locaux La Ruche qui dit oui. Pour le moment il faut gérer le personnel et ses stades de développement, voilà pour le moment elle aussi ça fait son petit bonhomme de chemin. Et franchement ça a l'air extrêmement intéressant, une personne passionnée par ce qu'elle fait. Voilà, elle a plusieurs motivations derrière ça. D'abord, promouvoir la pâtisserie japonaise, parce que si en France, mine de rien, on connaît tous les sushis, peut-être les ramen, les raviolis, gyoza, etc. Mais la pâtisserie japonaise, pas tant que ça, bien sûr, hein, nous, on est très fiers de la pâtisserie française, mais au Japon, on ne connaît pas trop. Hein. Donc c'est un moyen de faire la promotion de cette pâtisserie, et notamment auprès des chefs français. Si ils veulent, ils peuvent s'acheter de cette crème de haricots rouges et peut-être créer de nouvelles recettes avec ça. Donc c'est vraiment bien la fusion de deux cultures et créer quelque chose de complètement nouveau ou donner une petite touche d'originalité à une pâtisserie déjà existante. Expliquer aussi que c'était assez compliqué au début parce que elle a essayé de faire sa pâte de haricots rouges avec des azuki venant de Chine, mais le résultat s'était mitigé, donc elle s'est dit, tiens, c'est intéressant de faire la culture en France, mais il faut trouver le producteur qui accepte, qui se dit, allez, on croit en ce projet, et aussi il faut sélectionner les grains, il faut affiner les méthodes, puis c'est assez particulier, il faut que la peau soit assez fine pour pouvoir préparer la pâte de haricots rouges, il faut que le légumineux soit frais. Ça a été très compliqué à mettre en place, mais voilà, elle a trouvé son producteur,
Maintenant, j'ai cru comprendre qu'ils sont à peu près à 500 kg de haricots produits chaque année. Peut-être que ça va se développer, mais en tout cas, beau projet. En tout cas, donc la Zekiya pâtisserie à base de haricots rouges. Je souhaite vraiment que ce projet prenne vraiment de l'ampleur et qu'on puisse partager, découvrir un peu plus la pâtisserie japonaise en France. Point suivant, le point semi-tragique, comique. Des héros qui ont pensé récupérer un corps plongé dans l'eau. Donc c'est sur la côte nord-est du Japon. On est dans la ville portuaire du Hachinohe. Un corps flottant a été découvert dans l'eau. Du coup, on prend le bas de combat, on appelle les pompiers, les ambulanciers, la police arrive. Du coup, il y a toute une troupe qui s'accumule, il y a des curieux, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, on voit le corps, on se jette à l'eau pour récupérer. Et là, c'est le drame, c'est une poupée gonflable. Bon, je vous laisse deviner quel était l'usage de cette poupée, mais bon, finalement ça s'est bien terminé, heureusement c'était pas tragique, mais s'il vous plaît, n'appelez pas la police pour ça. En tout cas, moralité de l'histoire, si vous devez jeter une poupée, jetez-la à la poubelle. Voilà. S'il vous plaît, ça évitera de les faire déplacer pour rien. Au point suivant, pour certains qui le savent, au Japon on peut faire des locations parfois assez bizarres pour les non-initiés. On peut louer par exemple des personnes, des amis, petits amis, pour la journée, ensemble on va au cinéma, on va prétexter, c'est mon fiancé, ou pour flirter, mais voilà, ça reste une location, ça reste un service avant tout. Il y a même la location d'une personne qui ne fait absolument rien. La personne accompagne le client, c'est tout. Voilà, pas d'obligation de parler ou de faire quoi que ce soit, vraiment un rôle de figurant. Mais derrière tout ça, pour certains, c'est un support émotionnel énorme. C'est vraiment quelque chose de très important. Une personne qui expliquait notamment qu'il louait cette personne parce que il allait au cimetière faire une cérémonie pour rendre hommage à une personne proche, mais se sentait pas apte à aller tout seul. Mais avec la compagnie de quelqu'un, ça allait beaucoup mieux. Bref, un nouveau service qui se met en place, ça va être la location de personnes en surpoids, de plus de 100 kg pour être précis. Pour la modique somme de 15 € de l'heure, vous pourrez louer une personne en surpoids. Maintenant vous avez des bureaux à Tokyo, Kyoto, Osaka, bref, etc., les grandes villes. Voilà, c'est un entrepreneur japonais qui est notamment fondateur de la marque de mode de grande taille de Ozilla, qui a eu l'idée, il trouvait des difficultés à recruter des mannequins de grande taille, et s'est dit que ça pourrait faire un service intéressant. Le but, bien sûr, de louer une personne en surpoids, sans connotation sexuelle, bien sûr. C'est par exemple pour d'autres agences qui ont besoin de mannequins, ou des particuliers qui veulent faire tester des vêtements pour un ami, lui aussi en surpoids, pour les besoins d'une publicité, pour promouvoir un régime, ou encore pour se sentir à l'aise à côté d'une personne en surpoids. Voilà, vous êtes tout beau, tout fin, et à côté vous avez une personne pas aux normes de la société. Bon, ce leitmotiv est moyennement passable, mais écoutez, voilà, ça existe, le service existe. Pour candidater, la condition c'est être majeur et faire plus de 100 kg. Bon, pour les intéressés, s'ils veulent postuler au Japon, allez-y. Et pour ce dernier point, on va parler transport, moyen de transport. On a vu souvent au Japon, ils aiment bien décorer. Tout ce qui est transport plus série, grosse licence, ils peuvent être comme ça. Et notamment, le TGV, par exemple, le Shinkansen, on a avec Evangelion, on a le TGV Hello Kitty,
Pour les avions, là aussi il y a des pelletés, et notamment pour la licence de Pokémon, et c'est justement le point actualité, c'est Skymark qui a inauguré à partir du 21 juin, un avion, le Pikachu Jet BC. Voilà, un Boeing 737-800 qui va faire les vols entre Tokyo et Okinawa. Je trouve qu'il est très beau, franchement, ça fait partie des vols où je voudrais bien monter, ne serait-ce qu'une fois, pour le plaisir et aussi pour dépenser un peu d'argent afin d'acheter des goodies. Il fait partie du Flying Pikachu Project de The Pokémon Company, dont le but est de promouvoir le tourisme à Okinawa. À Okinawa, vous aurez aussi des lignes de monorail, et vous aurez plusieurs bus qui vont recevoir un design spécial Pikachu. Voilà, pour promouvoir le tourisme à Okinawa, toujours. Et il y aura même, pour les amateurs de Pokémon Go, pendant un an, à partir du 22 juillet, un Pikachu d'Okinawa avec la chemise d'Okinawa. Voilà. Écoutez, vous avez un an pour aller le récupérer. Je pense que d'ici là, les frontières ont réouvert d'ici là. Voilà, c'est terminé pour ce point actualité. Écoutez, n'hésitez pas à aussi partager des informations, des réflexions, commentaires par rapport au point que l'on a vu. N'hésitez pas à partager, liker pour soutenir la chaîne, c'est comme ça qu'elle pourra continuer. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Tchuss.